Bonjour et bienvenue dans ces petites capsules d'interview des partenaires EMI de l'Académie de Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, nous accueillons Julie Lardon. Bonjour. Bonjour, qui représente le journal Albert. Alors Julie, déjà je vais vous proposer de détailler un petit peu votre journal et son histoire. Alors en fait Albert, c'est un journal qui se présente comme ça. C'est un très grand format A3 qui se décline sur 4 pages. Et notre but premier, c'est de décrypter l'actualité pour les enfants. Donc en fait, on parle vraiment d'actualité, celle de tous les jours, que les enfants entendent à la radio, peuvent voir à la télé, parfois sur Internet. Et de leur expliquer en fait pour chaque sujet l'histoire, le contexte, leur redonner des clés en fait qu'ils n'ont pas forcément, par exemple en termes d'histoire ou de culture générale, pour comprendre le sujet et bien dérouler ce qui se passe pour chaque événement. C'est donc un journal qui parle de tout type d'informations. Notre but, c'est vraiment, il y a un événement qui a un retentissement certain, on va dire, dans les médias. On pense que les enfants se posent des questions dessus. On a aussi des professeurs dans notre entourage qui nous aident un peu à trouver les sujets, à bien comprendre les attentes aussi des lecteurs. Alors après, on a des sujets d'actualité plus chaudes, on a des sujets d'actualité qui sont plus magazines, on va dire, qui peuvent être faits à n'importe quel moment, mais on essaye de trouver pourquoi, une raison en fait d'en parler au moment où on en parle, soit de la politique, soit de l'économie, soit de la culture, du sport. Et il y a une rubrique qui revient constamment parce qu'elle est moins souvent traitée dans les médias et nous on tient à ce qu'elle soit à chaque fois dans le journal, c'est la rubrique scientifique. Alors un journal, le journal Albert, un site web qui accompagne celui-ci, puis je crois aussi qu'il y a une collection de documentaires qui est parue. Oui, c'est ça. En fait, moi, j'étais un petit peu frustrée de forcément faire des articles sur des sujets qui étaient parfois très importants et très complexes en 1500 ou 2000 signes. Et je me suis lancé le défi d'écrire en fait ce genre de sujet en 50 000 signes. Donc, ça a donné des documentaires comme ceci de 88 pages qui expliquent un sujet de manière détaillée et c'est toujours à peu près le même déroulement dans le documentaire. Une grosse partie sur l'histoire du sujet, comment ensuite dans une deuxième partie on en est arrivé là aujourd'hui, pourquoi est-ce que ça constitue un défi pour les années à venir et troisièmement, quelles sont les solutions qui sont envisagées pour résoudre un petit peu ce défi. Donc les 2 premiers tomes qui sont parus au mois de mars concernent l'exploration lunaire et la biodiversité, dont on sait qu'elle est grandement menacée. Voilà, comment est-ce qu'on va agir pour préserver un petit peu l'environnement, la biodiversité. Et le troisième, c'est donc les réseaux sociaux qui est paru à l'automne, là. En termes de vie privée, comment est-ce que c'est géré, quels sont les défis que les réseaux sociaux vont devoir relever pour gagner la confiance des citoyens, pour lutter contre les fake news. D'accord. Et au niveau des illustrations qui sont très très riches dans votre journal, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la genèse de celle-ci ? L'idée, c'est que vraiment la une du journal donne une grande place à l'illustration. On le voit là. C'est la seule illustration qui est présente dans le journal. Toutes les autres sont des recadrages de cette grande illustration de une. Et le défi en fait qu'on donne à l'illustrateur, c'est justement de composer son image avec en reprenant tous les thèmes qui sont abordés dans le journal et de trouver comment les organiser de manière explicite, colorée et de faire des scènes un peu rigolotes ou insolites. Et l'illustration permet en fait de prendre du recul par rapport à un sujet d'actu qui peut parfois en fait être un peu dur ou un peu compliqué à comprendre. Parce que j'imagine que vous êtes aussi sollicité pour intervenir en classe et que certains collègues aimeraient être accompagnés aussi par les concepteurs de ce journal pour une utilisation avec leurs élèves. Oui, alors on intervient dans les écoles. Après, c'est vrai que on l'a pas précisé, mais sur ce journal, on n'est que 2 à travailler. Donc il y a moi qui suis journaliste et il y a Valentin Maté qui est l'éditeur du journal, qui a par ailleurs une maison d'édition d'albums jeunesse, donc il porte un peu les 2 projets en même temps. C'est plutôt moi qui suis amenée à intervenir, même si parfois on le fait tous les 2. Et c'est vrai que on manque forcément un petit peu de temps parce qu'il faut aussi écrire le journal, le gérer en même temps. Donc voilà, ça se cale très en amont, mais c'est tout à fait possible. On peut préparer des ateliers sur demande si on a envie de parler d'un thème en particulier, des fake news
ou alors comment on écrit un article, ou tout simplement venir se présenter, expliquer comment on travaille. En dehors de ce journal, Albert, en ce moment, un projet vous accapare un petit peu, vous prend beaucoup de temps, un projet totalement immersif, puisqu'il s'agit d'un jeu autour du métier du journalisme. Oui, alors en fait, c'est un jeu qu'on est en train de co-construire avec une autre structure d'éducation aux médias qui intervient régulièrement dans l'académie, Éduc Média Info. On a eu l'idée de co-construire ensemble un jeu physique de plateau qui n'est pas du tout virtuel, qui se jouera en fait avec des cartes en grand format A5 à peu près, qui va permettre de... Ce sera des cartes illustrées, donc en fait on reste dans l'esprit d'Albert un petit peu. Et donc le but du jeu consiste à être un journaliste. Vous avez un reportage à rendre dans 30, 48 heures. Voilà, ça sera défini. On est en train de la deadline. Voilà, c'est l'adrénaline journalistique. La fameuse deadline pour le reportage. Et donc le but, en fait, c'est d'aller de carte en carte. Donc sur chaque carte, il y aura des indices. Il faudra déceler quelles sont les différentes pistes qui s'ouvrent. C'est un petit peu un jeu d'enquête. Est-ce que je vais plutôt interviewer cette personne, aller voir ce lieu, ouvrir mes emails, voilà. Et puis ensuite, de carte en carte, le temps va s'additionner et puis on va arriver à la fameuse deadline. Il faudra sélectionner les informations pertinentes pour faire un reportage pertinent, sans relayer des rumeurs ou des fausses informations, sans tomber dans les petits pièges qu'on aura semés ça et là. Voilà, ça promet d'être une expérience intéressante. On table sur une sortie si tout va bien, c'est-à-dire si la situation sanitaire nous permet de le tester, de l'imprimer, de le distribuer en fin d'année 2021. Le dossier de financement, quand on a fait le budget prévisionnel et tout ça, on s'est dit que ça rentrait totalement dans les clous des appels de la DRAC pour les subventions de projets émis. Donc on a fait un dossier, on a monté tout ça. La DRAC a accepté de nous subventionner. Donc là, on va faire un premier test avec des enseignants, effectivement, dans les semaines qui viennent, pour voir un petit peu comment ça peut être adapté en classe, s'ils pensent que c'est adapté, s'il faut revoir des petites choses. On a prévu aussi également, quand elles seront rouvertes, des tests en médiathèque. Je vous remercie Julie Lardon et le journal Albert, longue vie à lui. Merci pour le temps que vous avez consacré à ces petites capsules. Et en tout cas, je vous retrouve prochainement avec un autre partenaire de l'éducation aux médias et à l'information dans l'Académie de Clermont-Ferrand.